Tant que tout le monde soit sur Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous allons lire le verset 7e. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Retenez le mot postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Chapitre 13, vous tournez juste la page, à partir du verset 14e jusqu'au verset 16e. Vous avez vu chapitre 13? La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Le mot postérité revient. Pour toujours. Je rendrai ta postérité, ça revient encore, comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité, ça revient encore, aussi sera comptée. Chapitre 15, toujours dans Genèse. Chapitre 15, nous allons prendre à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, ah Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Retenez le mot enfant. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir dur au Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est une question. Retard, virgule, processus, virgule, ou épreuve. On parle d'Abraham ici. Au chapitre 12, à partir du verset 1er, la Bible nous fait comprendre de quelle manière le Seigneur lui a fait sortir de la maison de son père. La Bible nous dit jusqu'à l'âge de 75 ans. Abraham, sa femme Sarai, étaient encore dans ces pays de Chaldée. Et ils n'avaient pas encore d'enfants, quoiqu'ils possédaient beaucoup de richesses. C'est ainsi que le Seigneur va lui dire, j'ai un projet avec toi. Tu dois quitter la maison de ton père. Tu vas quitter ce pays pour le pays que je vais te montrer. Et là-bas, je ferai de toi une grande nation, ta postérité. Lorsqu'on parle de la postérité, le dictionnaire nous dit que c'est une suite de personnes de même ligne.
Et le synonyme du mot postérité, c'est la descendance. Quand Dieu parle de la postérité, il parle de la descendance d'Abraham. C'est-à-dire des enfants d'Abraham. C'est-à-dire que par là, Abraham devrait comprendre que oui, comme même si plutôt jusqu'à l'âge de 75 ans, je n'ai pas d'enfant, mais Dieu vient de me dire que j'aurai une postérité. Ça devrait être une assurance pour Abraham. Il n'avait pas d'enfant, mais lorsque Dieu lui parle, il commence par lui dire que ta postérité héritera cette terre. Dieu n'a fait que lui parler de la postérité, postérité, postérité. Donc, en ce qui concerne les enfants, ça ne devrait pas être une inquiétude pour Abraham. Ceux qui sont mariés savent, lorsque vous êtes mariés et que Dieu ne vous a pas encore donné les enfants, c'est très compliqué. Très compliqué. Donc, Abraham, certainement, qu'Abraham était dérangé par du fait qu'il n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu, dès que Dieu lui parle, il lui parle de la postérité. Mais ce qui m'a étonné dans cette histoire, c'est que malgré que Dieu répète à Abraham le mot postérité, postérité, Abraham n'était toujours pas satisfait. Au chapitre 12, verset 7, on voit comment Dieu lui parle de la postérité. Chapitre 13 et 14, verset 14, Dieu lui parle de la postérité. Dieu lui parle, n'a fait que lui parler de la postérité. Mais écoutez, au chapitre 15 qu'on vient de lire, il demande à Dieu, mais tu vas me donner quoi? Moi, je m'en vais sans enfant. Alors que Dieu lui avait déjà dit que tu en auras. Tu auras des enfants. Justement, Abraham voulait que quand Dieu lui parle, Abraham voulait que Dieu utilise sa méthode de parler. C'est l'erreur que nous commettons souvent. Tu peux venir dans l'église où un homme de Dieu, un prophète peut te parler. Mais tellement que toi, tu as la photo de ce que tu veux, tu as ta manière de voir les choses, tu veux que Dieu utilise ta manière de voir les choses pour te parler. Alors que Dieu lui parlait déjà des enfants. Mais il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant, et d'ailleurs, celui qui sera mon héritier, c'est Eliezer de Damas. Alors que Dieu lui avait dit que ça sera ta postérité. Mais lui, il doute. Je me suis maintenant posé cette question, et c'est la question que j'aimerais nous poser, et c'est le thème. Si Abraham n'avait pas encore des enfants, c'était un retard, c'était un processus, ou c'était une preuve? C'est ça la question que le Saint-Esprit m'a posée, et c'est la question que je me pose. À mon avis, ce n'était pas une preuve, mais je pense que Dieu attendait quelque chose d'Abraham. Au chapitre 15, quand Dieu lui dit maintenant, Dieu utilise maintenant la manière que Abraham voulait entendre. Dieu utilise maintenant les mots qu'Abraham voulait écouter. La Bible dit, c'est à ce moment-là que Abraham a eu confiance à l'Éternel. Donc avant, Abraham n'avait pas eu confiance à l'Éternel. Dieu lui dit, va-t'en de ta patrie. Avant, il sort. Il prend l'autre, sa femme, et tout c'est bien, il part. Mais il n'avait pas confiance. Au chapitre 13, il se sépare de son neveu Lot. Dieu lui dit encore, ta postérité, pas de problème. Abraham obéit à tout ce que Dieu dit. Mais est-ce qu'Abraham avait la confiance à l'Éternel? C'est lorsque Dieu utilise le mot, il parle comme Abraham voulait écouter Dieu, c'est alors que Abraham va avoir confiance à l'Éternel. Il a eu confiance à l'Éternel. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit que tes enfants, ça ne sera pas l'héritier ça ne sera pas Eliezer de Damas, mais ça sera les enfants qui sortiront de tes entrailles. Dieu lui dit clairement, ok, comme tu veux que j'utilise cette méthode de parler, alors écoute, je te parlais déjà de la postérité, alors il est question des enfants que tu auras toi-même. En ce moment-là, Abraham a eu confiance à l'Éternel. Mais malgré ça, après, sa femme lui dit, écoute, le chapitre 16, moi je n'ai pas eu d'enfant, l'Éternel m'a rendu stérile. Va vers ma servante, peut-être par elle, j'aurai des enfants. Mais Abraham avait eu confiance à l'Éternel tout à l'heure.
il devait au moins dire à sa femme, mais non, moi je parlais avec Dieu. Dieu m'a promis que ça va aller. Dieu m'a promis que tu auras des enfants, que nous aurons nos enfants. On n'a pas besoin d'aider Dieu. On n'a pas besoin d'emprunter cette voie. Mais Abraham, qui a eu confiance à l'Éternel, il trouve une occasion de pécher. Il trouve une occasion de faire autre chose. Il est allé vers Agar. Et c'est le problème que nous avons jusqu'aujourd'hui. Lui qui avait confiance à l'Éternel. Est-ce que tu peux avoir confiance à l'Éternel, à ce que Dieu te dit, et en même temps faire confiance à ce que quelqu'un d'autre te dit? Est-ce que tu peux te dire que j'écoute, j'obéis à la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, et en même temps, tu as d'autres sources qui te produisent des paroles, qui contredisent ce que Dieu dit? Est-ce que c'est possible? Abraham était comme ça. Il peut avoir confiance à l'Éternel, mais quelques minutes après, il peut changer. Il écoute sa femme. Et c'est comme ça qu'ils ont eu, comment on appelle, Ismaël. Abraham avait confiance à l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, un problème a commencé entre sa femme Sarai et qui? Agar. Bien aimé, lorsque on est emporté de tout vent, on écoute à gauche, on écoute à droite, les problèmes. On est souvent victime des problèmes. C'est une source de problèmes. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'exhorter. Si tu as une seule source où tu écoutes, reste là. Si c'est l'Éternel, c'est pourquoi il avait dit au peuple, jusqu'à quand vous allez vous crocher les deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, restez focus à l'Éternel. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, il est dans cette église. Demain, il est dans une autre église. Demain, il est dans une autre église. Dans 2 ans, je connais, j'ai un ami là-bas à Paris. De 2022 à 2025, il a changé déjà 5 églises. Tu cherches quoi? On ne sait pas. Et quand j'étais en Chine, on avait un frère nigérien qui un jour était venu voir le pasteur. Le pasteur m'a appelé, comme je l'assistais. On a parlé avec le frère qui avait des petits soucis. Il y avait quelqu'un qui lui avait escroqué l'argent. Le pasteur l'a exhorté. Frère, on va aller voir ces frères-là. On va quand même lui exhorter pour qu'il te paye ton argent. Il dit non, 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 pasteur. Nous, au Nigeria, c'est 50-50. Tu écoutes Dieu et tantôt aussi 50-50, tu fais aussi les gris-gris, tu fais aussi un peu de la magie. Nous, c'est 50-50. On l'a exhorté, on a dit non, Dieu fera. Il a dit oui, Dieu fera, mais nous, c'est 50-50. C'était ça la vie d'Abraham. 50-50. J'écoute Dieu, mais quand la circonstance est là, je cède aussi. Et le résultat qu'il a eu, c'est quoi? Le problème. Jusqu'à présent que vous écoutez Israël et tout, le problème. Parce qu'Abraham n'est pas resté sur ce que Dieu lui avait dit. Et moi, je comprends que c'est ce qui a fait retarder sa bénédiction. Si la bénédiction, si Abraham n'était pas encore béni, moi je ne pense pas que c'était encore une preuve. Non. Parce que Dieu voyait en lui quelqu'un d'instable. Il est important que vous et moi soyons stables. Très stables. Bien assis sur la parole de Dieu. C'est pourquoi les apôtres, quand Jésus est parti, sont restés. Ils ont été victimes de beaucoup de choses. Les vents avaient soufflé. Mais les apôtres, leur force, c'était la stabilité. On les battait des verges, mais ils déclaraient clairement, même si vous nous battez des verges, ne pas parler de Jésus, c'est une chose impossible. Et bien, mais vous savez quoi, l'église, la croissance de l'église s'est passée au milieu de la persécution. Plus on persécutait l'église, plus les apôtres restaient constants dans leur foi. Amen. Plus les situations sont compliquées, difficiles, reste confiant, reste posé, reste stable dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça, c'est que j'aime avec Dieu. Quand Abraham et Sarah se sont arrangés pour aller faire leur enfant, Dieu n'a rien dit. Bien aimé, Dieu n'est pas responsable de choses que tu crées toi-même. Non.
Si tu fabriques toi-même des choses, des fois Dieu te laisse comme ça. Dieu lui a laissé face à ses responsabilités. Ils ont fait leur bébé, leur enfant, oh, gloire à Dieu, pas de problème. Mais quand le problème a commencé, sa femme lui dit, ok, tu dois chasser cet enfant-là, cette servante-là et son enfant. La Bible dit qu'il était dans l'embarras. Il ne savait que faire. Dieu vient lui dire, mais tu l'avais écouté, tu dois continuer à l'écouter. Chasse cet enfant. Fais ce que ta femme te dit. C'est alors que, bien aimé, Abraham, malgré lui-même, un jour je parlais avec mon père, quand je suis parti à Kinshasa ici, mon père m'a dit quelque chose. Il m'a dit, je ne souhaite pas que mes enfants fassent des enfants avec plusieurs femmes. C'est la chose que je regrette jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça. Et je pense qu'Abraham était arrivé à ce niveau-là de se dire, mais qu'est-ce qui m'avait poussé de faire ça? Je sais qu'en Europe, ici, dans ce monde aujourd'hui, on est face à des réalités, peut-être indépendamment de ta volonté, tu t'es retrouvé seul. Il va falloir que Dieu te fasse grâce de te remarier. Gloire à Dieu. Mais ici, c'est la volonté d'Abraham lui-même. Il trouve l'occasion, quelqu'un a dit, toutes les occasions qui se présentent devant toi ne sont pas des faveurs de Dieu. Fais attention à une occasion qui se présente devant toi. C'est comme ça qu'Abraham est parti. Mais au chapitre 17, nous allons prendre le chapitre 17. Ça m'a beaucoup intéressé. Chapitre 17. Au chapitre 17, à partir du verset 1er, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, voilà, jusqu'à 99 ans, la promesse tardait. À 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Wow. C'est que Abraham n'était pas encore intègre devant Dieu. Dieu l'aimait beaucoup. Dieu travaillait avec lui. Dieu lui a fait sortir de la maison de son père. Souvent, c'est ce que nous disons. Moi, Dieu m'aime beaucoup. Moi, Dieu me bénit. Comme hier, j'étais chez un coiffeur qui me disait, homme de Dieu, moi, le Seigneur m'aime beaucoup. Moi, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais quand tu observes sa vie, tu vois que c'est compliqué. Et souvent, c'est comme ça. Quand Dieu te bénit, tu as la facilité de voyager. Tu as la facilité de posséder tout ce que tu veux. Tu te dis, bon, Dieu est bon pour moi. Mais ici, Dieu va rappeler à Abraham. Abraham, le problème de ta vie, c'est quoi? C'est que tu n'es pas intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Si Abraham était intègre, est-ce que Dieu allait lui dire ça? Non. Dieu ne lui a pas dit. Dieu lui a dit, sois intègre, puis il y a un point. Sois intègre, point. C'est que ton problème, c'est le problème de l'intégrité. Le problème de l'intégrité. Écoute, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Il était question de l'alliance. Il n'y avait pas encore alliance entre Dieu et Abraham. Intégrité d'abord, ensuite il y a l'alliance. Aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui prennent les femmes des autres, qui prennent des jeunes filles de l'église. Quand tu lui dis, il dit, tu ne connais pas mon alliance. Il n'y a pas une alliance qui autorise à quelqu'un de pécher. Dans la Bible, non, il n'y a pas cette alliance. La Bible dit, écoutez, quand Abraham a écouté verset 3, Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. Vous savez, tomber sur sa face veut dire à genoux. Position de l'adoration, l'abandon. C'est là qu'Abraham a accepté d'abandonner sa vie, de céder à Dieu toute sa vie. Moi, je me dis que c'était ce jour-là, au chapitre 17, qu'Abraham a eu vraiment une relation d'enfant de Dieu, si je peux le dire comme ça. C'est ce jour-là qu'Abraham a fait alliance. C'est Abraham a compris, non, 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 je dois tout laisser pour m'abandonner au pied du Seigneur. Et je prie que ce matin, tu fasses comme Abraham. Que tu acceptes, que tu dises, non, 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 non. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de faire ce que je n'avais jamais fait. M'abandonner à Dieu.
Longtemps j'ai été têtu, j'ai écouté Dieu, j'ai écouté ma femme, j'ai été instable, mais là c'est une occasion de ma vie. Et je voudrais te dire que quand tu abandonnes ta vie au Seigneur, c'est bien pour toi, c'est pas bien pour Dieu. C'est d'abord avantageux pour toi, et oui, c'est bien aussi pour le Seigneur, mais c'est pour ton avantage. C'est pour ton avantage. Abraham tomba sur sa face. Il devient maintenant adorateur. Il oublie maintenant de personnes. Ici, il ne pose plus de questions à Dieu. Mais tu me donneras quoi comme enfant? Nanani, nanana, l'héritier de ma maison, c'est le désert de Damas. Mais non, il comprend que là, je dois moi-même céder ma vie au Seigneur. Dieu lui dit, chapitre 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Voilà. Ça, c'est maintenant Dieu lui-même qui prend maintenant l'initiative de lui parler comme Dieu veut. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham? Le nom, c'est l'identité de quelqu'un. Et derrière le nom, il y a une vie. Il y a une vie. Et Dieu procède par le changement de la vie d'Abraham. Et Dieu change d'abord son identité. Tu veux que Dieu accomplisse les choses qu'il t'a promis. Des fois, les choses tardent. On se demande mais pourquoi ça tarde. Je fais telle ou telle chose, je fais telle ou telle demande, ça n'arrive pas. Dieu a besoin que ton identité change. Amen. Dieu veut que ton identité change. Dieu veut que notre identité change. Dieu veut que notre vie change. La vie là de partir avec Agar. Tantôt tu pars avec Agar. Tantôt tu fais confiance à Dieu. Non, c'est fini. Il faut que ton identité change. Il faut qu'Abraham soit changé. Le nom d'Abraham soit changé à celui d'Abraham. L'identité a changé. Et je prie que ce matin, que notre identité change. Amen. Non, je ne te demande pas de devenir, si tu es Jean-Pierre, de devenir Jean-Pierre. Non, non, non. Tu restes Jean-Pierre. Mais ta vie change. L'identité ici, c'est ta vie, c'est ta nature. Ton comportement, ta vie. Il faut que ta vie devienne la vie d'enfant de Dieu. Verset 6. Je te rends fécond à l'infini. Oh, bien aimé, regardez ce que la nouvelle vie fait. La nouvelle vie te ramène des choses que... Est-ce qu'avant Dieu parlait avec Abraham, Dieu utilisait ces termes ici? Non. Quand Dieu lui parlait au chapitre 12, au chapitre 13 qu'on vient de lire, Dieu lui parlait ces métaphores. Mais ici, Dieu rentre plus en détail. C'est-à-dire Dieu a pris plaisir de la vie d'Abraham. Dieu est content de la nouvelle vie d'Abraham. Dieu s'est rendu compte que maintenant, Abba est devenu ce que moi je veux. Dieu est content. Et Dieu commence maintenant à lui dire des choses qu'Abraham ne savait pas. Tu veux que Dieu aille plus en profondeur avec toi dans beaucoup de choses. Bien-aimé, change ta nature. Change ta vie. Deviens stable avec le Seigneur. Alléluia. Voilà. Verset 6. Je te rends fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites. Dieu lui parle maintenant avec beaucoup de précision. Verset 15, chapitre 17. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Donc Dieu change même. Mais lorsque tu nais de nouveau, il est possible que Dieu change même ton entourage. Que Dieu change même ta maison. C'est pourquoi il y a un passage de la Bible qui dit, moi et ma maison nous sommes. Quand ta vie change, ça affecte même les gens qui sont autour de toi. Quand ta vie change, tu te plains que ton mari, que ta femme, que tes enfants ne veulent pas prier. Bien-aimé, fais juste l'effort d'être correct avec Dieu.
fais juste l'effort d'être bien avec Dieu, en bonne relation avec Dieu. Tu verras que le Seigneur va toucher même ton entourage. Dieu a changé le nom d'Abraham. Quand le nom d'Abraham a changé, et le Seigneur, par Abraham, il a affecté même sa femme Sarah. Il a changé aussi son identité. Dieu se résout de nos problèmes. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Donc Dieu a enlevé quelque chose dans le nom de Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Dieu parle avec précision maintenant, ok. Sarai, ta femme là, va t'enfanter un fils. Wow. Abraham est surpris d'entendre des choses comme ça. Un fils, et je la bénirai, et elle deviendra des nations de rois, des peuples sortiront d'elle. La Bible dit encore, Abraham tomba sur sa face. Il commençait à mener une vie d'adoration. Il commençait à mener une vie d'adoration. Il oubliait ses besoins. Quand il écoutait Dieu, il préférait adorer Dieu. C'est pourquoi vous m'avez vu rester trop longtemps dans l'adoration avec vous. Donc, il commençait à mener une vie. Il tomba sur sa face. Il cède encore sa vie. Il dit à Dieu, Seigneur, domine encore. Qu'est-ce qui va se passer? Avant de tomber sur sa face, il rit. Jésus nous dit que c'était Abraham avait tressailli. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 8, quand le juif lui parlait, il dit, mais votre père Abraham lui-même a tressailli quand il a vu mon jour. Il a tressailli, il était dans la joie. Mais il n'y a que la nouvelle naissance qui peut nous rendre une joie parfaite. Si tu veux tout le temps être joyeux, la joie de ton âme ne dépend pas de biens que tu possèdes. La joie de ton âme ne dépend pas de maisons, de véhicules, de travail, de l'argent qu'on a dans le compte bancaire. Mais la joie dépend de la présence de Dieu qui est en nous. De la nouvelle naissance. Un jour, j'étais à Matete, à Kinshasa, avec un ami qui est en Angola aujourd'hui. On avait vu une très belle voiture. Il y avait quelqu'un devant cette voiture. Moi et cet ami, on commençait à convoiter la voiture. Oh, quelle belle voiture. Oh, quelle très belle voiture. On a regardé, on a parlé. Et puis on a quitté, on a fait juste 3 pas. Le propriétaire de la voiture nous a dit, revenez s'il vous plaît. Vous êtes en train d'envier cette voiture, mais moi, pendant que vous étiez en train de regarder la voiture, je me disais, Seigneur, si tu peux me faire grâce et devenir comme ces jeunes hommes. Pourquoi il disait cela? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on peut posséder les biens de ce monde, mais si on manque la présence de Dieu, on est nul. On est nul. Ne fais pas l'erreur de vivre sur cette terre sans la présence de Dieu. Ne fais pas cette erreur. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face et il rit. Ah. Bien-aimé, allons maintenant au chapitre 18. C'est là où je vais chuter. Comment Abraham a changé son identité? Abraham maintenant a oublié ses besoins. Il n'était plus, Seigneur, moi c'est la postérité qui m'intéresse. Moi c'est les papiers, surtout en Europe, quand on est en Europe, c'est les papiers, c'est la maison, c'est tout qui m'intéresse. Mais Abraham maintenant a changé sa manière de faire les choses. Et quand vous lisez du chapitre 12 au chapitre 17, c'est l'Éternel qui venait vers Abraham. C'est l'Éternel qui cherchait Abraham, qui lui disait des choses, qui allait vers Abraham. Mais au chapitre 18, écoutez, verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, écoutez, il courut au-devant d'eux. Ça, c'est Abraham maintenant qui prend l'initiative, qui commence à faire les choses pour Dieu. Il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Prosterné. À chaque fois qu'il y a l'occasion de voir Dieu, il s'incline. Abraham a vu et il a couru vers eux. C'est lui-même qui a pris l'initiative.
Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point jeté plus loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu as dit. On ne va pas là où Abraham a parlé encore de l'enfant ici. Il est maintenant préoccupé à faire les intérêts de Dieu. Il est maintenant préoccupé à faire les intérêts. Il n'est pas en paix. Bien aimé, quand il y a Christ en nous, tu ne peux pas rester tranquille chez toi alors que tu as rendez-vous à l'église avec Dieu. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu passes une journée sans même te placer dans la présence de Dieu. Sa vie, dans sa vie, il a changé sa façon de voir. Avant, c'était enfant. C'est ce qui a fait retarder sa bénédiction. Mais lorsqu'il a oublié ses besoins pour prioriser les intérêts de Dieu, quand il rentre ici, il voit qu'est-ce que mon église est en train de manquer. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? À chaque fois, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Il y a prière, même si j'ai un rendez-vous important. Moi, quand c'est les hommes, moi, quand je venais de la Chine, dans l'avion, quand je venais, il y avait quelque chose qui s'était passé quand même, ça m'avait trouvé. Je pense que c'est depuis ce jour-là que je suis devenu comme un peu fou pour Dieu. Il y avait quelqu'un, on nous a dit, serrez vos ceintures parce que là, l'avion passe par la zone de turbulence. Mais malgré ça, mon voisin qui était à mes côtés, il regarde sa montre comme ça, il se lève, il se détache, il prend son tapis là, c'est un musulman. Il met son tapis et il commence à... Et puis les hôtels sont venus lui dire, non mais c'est ce que vous pouvez vous asseoir. Il n'a rien dit, il a continué à prier, jusqu'à ce qu'il est parti s'asseoir. Tu dis quoi? Donc les gars, donc lui on lui dit qu'il y a les dangers, mais lui il n'a pas cédé devant ces dangers-là. Il a priorisé les intérêts de son Dieu. Moi, chrétien, j'étais là, j'ai tremblé, j'ai mis ma ceinture, je peur. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit, non, il faut toujours prendre les risques pour Dieu. Bien aimé, c'est l'attitude qu'Abraham commençait à avoir. Lui-même, maintenant, il commence à faire les choses. À l'église, si vous voyez quelqu'un, on pousse cette personne-là à faire les choses. On pousse, même pour venir à l'église, toi, on doit t'appeler. Même pour venir à l'église, toi, on doit te supplier. Même pour aller évangéliser, toi, on doit te supplier. Est-ce qu'il y a la rencontre parfaite avec toi et Dieu? Est-ce que tu es vraiment dans l'alliance avec Dieu? Quand c'est Dieu qui est le Seigneur de ta vie, on ne te force pas à faire les choses pour Dieu. C'est lui-même qui prend l'initiative. Et Dieu lui dit, ok, je suis là. Ce que j'aime avec Dieu, il n'est pas pressé avec nous. Si tu désires rester dans sa présence, il t'accorde même des heures. Il n'est pas pressé. Il lui dit, ok, nous on est là, on t'attend. Fais comme tu as dit. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans sa maison. Il dit à sa femme, j'aime ce qu'il a dit à sa femme, vite, il faut prêter un morceau de pain, va aller prendre ceci, on prépare pour Dieu. Il conditionne maintenant sa famille à faire le plaisir de Dieu. Et la Bible dit, il ramène maintenant sa nourriture à ces gens-là. C'est-à-dire l'offrande, il vient présenter son offrande. Et après avoir mangé, l'Indé, la Bible dit l'Indé, si vous continuez, faute de temps, la Bible dit l'Indé lui dit, où est Sarai ta femme? L'année prochaine, je reviendrai dans la même époque et Farah te donnera un enfant. Ici, Abraham n'a pas demandé. Mais c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de lui donner. J'aime dire ceci. Lorsque nous demandons à Dieu, c'est bien, Dieu nous donne. Mais lorsque Dieu décide lui-même de te donner sans que tu lui demandes, c'est plus meilleur. C'est là qu'il y a un bon témoignage. Il faut arriver jusqu'au point de pousser Dieu à faire des choses dans ta vie sans que tu lui demandes. Tu ne lui as pas demandé, mais toi-même tu te dis, eh, ça c'est arrivé, je n'avais pas demandé. Je constate que dans ma vie, il y a ça, je n'avais pas demandé. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas demandé à Abraham, tu veux quoi? Mais Dieu lui-même a connu les besoins d'Abraham.
Parce qu'Abraham était préoccupé à faire le plaisir de Dieu. Et Dieu lui-même commençait maintenant à s'occuper de la vie d'Abraham. Est-ce que tu sais que des fois, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de demander. Tu as juste besoin d'adorer, d'adorer. Tu n'as pas besoin de dire, bon, je vais prendre 1 heure de prière. Dans les 1 heure de prière, les 20 minutes c'est pour adoration, 10 minutes c'est pour demander. Et puis les 30 dernières minutes, c'est pour mes besoins. Je vais prier. Tu n'as pas besoin d'être calculateur comme ça. Tu as juste besoin de disposer ton cœur. Et Dieu qui connaît les besoins de ton cœur, Dieu lui-même va résoudre certaines choses sans même que tu lui demandes. Amen. La meilleure façon de pousser à Dieu d'agir dans ta vie, c'est de commencer à faire des choses pour Dieu. C'est de commencer à adorer. C'est de ne voir que Dieu, c'est une façon pour Dieu d'intervenir dans ta vie. Et c'est comme ça que Sarah lui-même, Sarah elle-même, et Abraham commence à douter. Sarah dit, mon Seigneur là est vieux. Moi aussi, là j'ai combien? J'aurai un enfant. Bon, mais c'est compliqué. Là c'est compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très compliqué. Et laisse-moi te dire que si tu veux vivre l'impossibilité, fais juste plus non. Si tu veux vivre une vie d'impossible, si tu veux vivre une vie de miracle, sois amoureux de Jésus. Fais des choses pour ton Dieu. Vis pour ton Dieu. Fais des choses pour Dieu. Et cette fois-là, Dieu ne lui a pas demandé. C'est elle-même, c'est lui-même qui a pris les initiatives. Mais le chapitre 21 confirme, pour finir, le chapitre 21 nous dit ceci. Verset 1. L'Éternel se souvint. Chapitre 21, verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils Abraham. Dans sa vieillesse. La Bible. Quelle précision. Dans sa vieillesse. Chose impossible à la médecine. Sarah enfanta un fils, devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, en temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Bien aimé, voyez ce que la présence de Dieu peut faire dans la vie de chacun. Quand tu deviens amoureux de Dieu, quand ta vie ressemble à Dieu, quand tu fais de Dieu le centre de ta vie, le socle de ta vie, regarde ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et je prie que ce soir, ce matin, que toutes nos vies ressemblent à Dieu. Que nous puissions prioriser les intérêts de Dieu. Et que Dieu à son tour, qu'il regarde nos problèmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que j'appelle le pasteur Olivier? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si quelqu'un est béni, tu lèves simplement ta main par le message qui nous a été donné. Ta priorité, les intérêts de Dieu. Si les intérêts de Dieu passent dans nos vies en première position, Dieu va intervenir en notre faveur. Si c'est Dieu qui est au centre de notre vie, je ne prêche pas, mais je suis plutôt en train de rappeler les grandes lignes de la prédication pour qu'on retienne vraiment bien ce qui nous a été donné ce matin. Amen. Nous allons